Bonjour à tous, il est 18 heures, comme chaque jour depuis le début de la semaine. Je vous retrouve pour une séance de sophrologie ou un exercice bien-être pour continuer à prendre soin de soi en direct de chez soi. Donc j'attends que vous connectiez, je reçois vos messages d'information. C'est tout simple, vous souhaitez participer, il n'y a pas besoin de s'inscrire, vous venez sur la page à 18 heures et vous suivez la séance. Toutes les séances sont ensuite enregistrées, diffusées sur ma chaîne YouTube Énergie Sophrologie. N'hésitez pas à y aller, à me soutenir, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Le thème de la séance d'aujourd'hui est se poser et s'apaiser. Il s'agit d'un exercice accessible à tous, toutes les personnes qui peuvent se tenir debout. Donc accessible à tous, toutes les personnes qui peuvent se mouvoir, quel que soit l'âge. Voilà, le accessible à tous dans ce contexte est un exercice, désolé c'est compliqué, accessible à toutes les personnes qui peuvent se mouvoir. C'est un exercice qui peut durer 3 minutes comme il peut durer 15 minutes. Aujourd'hui je ne sais pas, on va voir. En le faisant, combien de temps il dure quand vous le referez chez vous. N'hésitez pas à adapter la durée, comme toujours. Non, tu n'ouvres pas le début, c'est l'explication, ne t'inquiète pas. J'explique l'exercice. Voilà, donc n'hésitez pas à adapter, à mettre à votre sauce. Vraiment, le but c'est de vous faire du bien. Donc la seule consigne qui existe pour cet exercice, c'est le fait d'être debout. Toujours debout, les pieds à l'écartement du bassin. Les enfants peuvent le faire, les adultes peuvent le faire, les ados peuvent le faire, les enfants de tous les âges finalement peuvent le faire. Voilà, la seule consigne est le fait d'être debout. Je pourrais proposer d'autres exercices en fonction de vos capacités physiques. J'attends un petit peu, c'est vrai que ça fait peut-être commencer trop tôt, mais en même temps, on ne va pas s'en sortir si j'attends trop. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes prêts pour faire la séance. Donc voilà, on est debout. Les pieds à l'écartement du bassin, ça ne se voit pas, mais mes pieds sont à l'écartement du bassin. Si vous êtes avec des enfants, n'hésitez pas à prendre le temps de leur réadapter la position. Certains enfants vont avoir tendance à être un peu trop dans l'écart ou un peu trop les pieds serrés. Donc prenez vraiment le temps de réadapter leur position s'il y en a besoin. Ça aide vraiment à la meilleure stabilité. Les pieds à l'écartement du bassin, on se sent stable, on se sent posé, on se sent soutenu. Et c'est vraiment des choses dont on a besoin à l'heure actuelle. Nous allons faire 3 types de mouvements. Le premier mouvement sera, nous viendrons tapoter du bout des doigts le crâne de manière alternative, un coup à gauche, un coup à droite, et en même temps je viendrai effectuer une rotation du buste. J'aurai les yeux fermés ou ouverts, si je préfère les avoir ouverts, et je viendrai tapoter du bout des doigts mon crâne. Je peux venir tapoter tout le crâne. La seule consigne, c'est vraiment un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Je vais trouver un rythme qui me convient. Alors, trop rapide, ça peut un peu énerver, donc ça peut être comme ça peut être plus lent. Voyez naturellement le rythme qui vient et nous viendrons effectuer ce mouvement. Ensuite, nous viendrons capter les sensations. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur? Qu'est-ce que ça me procure? Est-ce que j'ai des manifestations corporelles particulières quand je fais cet exercice? Ensuite, nous recommencerons, mais en venant tapoter au niveau des biceps, toujours pareil, avec la rotation du buste. Et je viendrai tapoter. Nous relâcherons, de nouveau nous viendrons accueillir les sensations. Et ensuite, ça ne se voit pas car je suis trop petite, nous viendrons tapoter au niveau des hanches. Donc vraiment en gardant les coudes souples, c'est vraiment un mouvement souple comme ça, voilà. On essaye de garder la souplesse, on n'est pas des petits robots. Non, on est souple, c'est cool. Et là, toujours pareil, avec la rotation du buste, nous viendrons tapoter au niveau des hanches.
Donc pareil, les yeux fermés ou les yeux ouverts si cela est plus confortable pour vous. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées entre-temps. Donc je récapitule avant de commencer. Nous sommes les pieds à l'écartement du bassin. Nous pouvons légèrement plier les genoux pour gagner en confort, pour éviter de venir se faire mal aux lombaires. Nous viendrons tapoter le crâne en faisant une rotation du buste, accueil des sensations. Nous viendrons tapoter les biceps en rotation du buste, accueil des sensations. Nous viendrons tapoter les hanches, accueil des sensations. Bonjour. Voilà donc, et nous serons debout. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Ou est-ce que nous pouvons commencer? Allez, je vois des petits pouces, on est parti. On se pose les pieds à l'écartement du bassin. Et sur le souffle, on va venir fermer les yeux. Je ne vous ai pas prévenu, mais dans un premier temps, on va venir capter la sensation de nos pieds sur le sol. La force de nos jambes qui nous portent. Notre posture à la verticale. Et notre tête posée à l'équilibre. Nous prenons le temps d'apprécier cette posture, sentir ce soutien sous nos pieds. Puis nous allons expirer. Et en respiration libre, en ayant les genoux légèrement pliés, je vais venir tapoter du bout des doigts mon crâne de manière bilatérale, alternative. Si des bâillements se présentent, je les accueille. Je reste concentrée. Mouvement. Je tapote mon crâne, un coup à gauche, un coup à droite, du bout des doigts, en relâchant mes épaules un peu plus. En relâchant toutes les parties de mon corps qui n'ont pas besoin d'être maintenues tendues par l'exercice. Si je ressens le besoin d'ouvrir les yeux, je le fais, je garde les yeux entrouverts et je peux continuer l'exercice si c'est plus confortable pour moi. Je tapote. Je reste attentive, attentif aux sensations, aux sentiments. Je souffle, je relâche, je reviens au centre. Et j'accueille toutes les sensations, les plus fines, les plus marquées. J'observe peut-être une couleur intérieure particulière, un sentiment. J'accueille sans juger, sans interpréter, et avec beaucoup de bienveillance, tout ce que je vis ici et maintenant. Est-ce que je ressens des picotements, des fourmillements? Peut-être autre chose, peut-être rien du tout. Nous allons reprendre l'exercice en venant tapoter au niveau des biceps. J'expire. Respiration libre, à mon rythme, je viens tapoter. Un coup à gauche, un coup à droite. Le biceps, je pense à relâcher mes épaules. Relâcher toutes les parties de mon corps qui n'ont pas besoin d'être maintenues tendues par la posture. J'amène le relâchement où je peux. Et je pense à respirer.
à relâcher un peu plus. Je continue le mouvement. J'essaie de rester consciente, conscient des sensations générées pendant le mouvement. Qu'est-ce que cela m'apporte? Je relâche un peu plus. Mes épaules, mes coudes sont souples, mes poignets aussi. Je vais à mon rythme. Je respire à mon rythme. Je tapote à mon rythme. Je souffle, je reviens au centre, je relâche les bras. Et de nouveau, je porte un regard sur toutes mes sensations. Qu'est-ce que je ressens? Comment est-ce que ça se manifeste? J'observe sans juger, sans interpréter et avec beaucoup de bienveillance. Qu'est-ce que je ressens ici et maintenant? Nous allons refaire le mouvement en venant tapoter sur les hanches et en gardant toujours ce mouvement de rotation du buste. J'expire, j'inspire et de manière libre, confortable, je viens tapoter au niveau des hanches. Je pense à respirer, à relâcher mes épaules. Si au niveau des hanches c'est trop inconfortable, je descends un peu vers les cuisses. Je reste en confort, je suis là pour me faire du bien. Je viens tapoter un coup à gauche, un coup à droite. J'essaie de rester présente, présent au mouvement. De relâcher un peu plus. De respirer. Et sur le souffle de revenir au centre, de relâcher de nouveau mes bras. Et de nouveau porter ce regard intérieur, ce regard bienveillant, ce regard non jugeant sur mon vécu sensoriel, sur mes sentiments. De la tête aux pieds, qu'est-ce que je ressens? Comment est-ce que ça se manifeste? J'accueille avec bienveillance tout ce que je vis ici et maintenant. Puis quand ça sera bon pour moi, je pourrai remettre mon corps en mouvement, me remettre à bouger mes pieds, mes jambes, mes mains. Venir
M'étirer. Me masser, me malaxer. Remettre mon corps en mouvement pour poursuivre de nouveau la journée, peut-être avec un nouveau regard. Et en dernier, ou si ce n'est pas déjà fait, quand je me sentirai prêt, je pourrai rouvrir les yeux. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Je vous invite, une fois que vous serez entièrement là, de venir faire le point à l'intérieur sur vos ressentis, votre vécu, avec en premier le négatif, puis le positif, et venir le partager si vous le souhaitez. Vous avez également la possibilité de vous faire comme un journal bien-être et noter l'exercice du jour, ce que ça vous a procuré, de manière à voir l'évolution au fil du temps et se dire « Ah ben tiens, cet exercice-là, il me fait particulièrement du bien » ou « celui-là, j'ai pas trop ressenti, je vais peut-être le refaire pour observer ». Je vais vous laisser, si vous êtes d'accord, avoir quelques retours. Dans tous les cas, cette vidéo sera partagée sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à y aller sur la chaîne Énergie et Sophrologie. Laissez un commentaire, avoir un petit pouce bleu, cela aidera à faire vivre la chaîne le plus longtemps possible. Les vidéos continueront tout le long du confinement, une fois par jour, et par la suite, je verrai comment les choses évoluent. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire sur la page Facebook ou sur ma fiche Google Elisabeth Boyer, Énergie et Sophrologie sur Arles. Voilà, c'est vraiment un coup de pouce pour préparer le futur, pour préparer la reprise. Alors, le premier retour, négatif, pas vraiment. Positif, larmes de fatigue, autorisation à finir ma journée même s'il est tôt. Qu'est-ce que le temps au final? Est-ce qu'il y a d'autres retours? Ça fait du bien, oui, ça fait du bien. De mon côté, ce que j'ai ressenti, ce que vous avez dû entendre, c'est beaucoup de bâillements. C'est un exercice que j'apprécie particulièrement car il permet vraiment de s'apaiser, de se recentrer, de relâcher. J'apprécie beaucoup les stimulations bilatérales. Merci à toi aussi, merci à vous de votre participation. De même que ceux qui le souhaitent, il y a à disposition un lien sur PayPal pour participer librement, en conscience, si le cœur vous en dit, pour donner un petit coup de pouce. J'ai bien baillé, bien relâché et j'adore ton sweatshirt. Ouais. J'ai eu froid, intéressant, beaucoup baillé. Ouais. Merci pour vos partages, vos retours qui permettent de dynamiser un peu, de faire le point. Bonjour Marie-Josée, nous avons fini. Donc tu pourras reprendre la séance du début. Voilà. Bonjour Christelle, et oui, merci. De rien. N'hésitez pas aussi, si vous avez des envies particulières, de me les laisser pour que je puisse vous faire des propositions adaptées. Oui, apaisement. Oui, on se sent apaisé. Ça fait du bien de s'apaiser. N'hésitez pas à refaire ce que nous voyons ensemble en direct. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée de dimanche. On se retrouve demain aussi, 18h. Je ne sais pas ce qu'on fera. On verra l'inspiration du moment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci pour votre confiance et à bientôt.